La fabrication d'un fromage répond, depuis son origine, à des règles ancestrales. Et qui dit règle dit aussi transgression. Grâce à cela, on le sait, la France regorge de fromages différents. Jon Sporenberg, hollandais de son état, qui s'est établi à Gironde-sur-Drô, fabrique du gouda. Il applique une recette, sa recette. On peut dire qu'on a une recette pour faire les crêpes, mais chacun fait ses crêpes différemment, même si on utilise la même recette. Et donc pour moi, le fromage c'est pareil. Moi j'ai ma façon de travailler et ça me donne ma fromage. Le premier impératif à la fabrication d'un fromage de qualité reste le choix du lait. Il confère au produit sa finesse et son goût. Le lait ça vient d'Ayax, de chez Nadège. C'est une éleveuse qui fait du lait, un troupeau d'une centaine de vaches. Et ils font des yaourts et de la crème, du fromage blanc. Et c'est du lait de ce matin. La température de transformation atteinte, Jon rajoute des enzymes. Donc c'est l'enzyme qui fait cailler le lait. Donc c'est ce que utilise le veau pour digérer le lait. Fabriquer du gouda demande de l'attention, du temps, un indéniable savoir-faire. Jon enchaîne les phases de fabrication. Il maîtrise son processus dans le moindre détail, l'hygiène, la température, la durée des opérations. Donc là on a arrêté le brassage et donc le lait va s'arrêter à bouger et il va durcir. Donc ça va faire une sorte de yaourt assez épais qu'on dans 15 minutes on peut trancher une première fois et dans une bonne demi-heure on peut faire des petits dés de fromage. Ce stade atteint, une longue phase s'enclenche, celle du fractionnement du fromage. Vous voyez, là ça fait un peu trou. Ça ne vient pas tout de suite. Donc là ça commence à cailler. Il y a des petits pots. Trancher le lait là. Donc ça prend tout doucement, ça fait le tour. Et comme ça, le cahier commence à égoutter. Et ça, c'est un truc français que j'ai appris. De le faire un seul tour et après d'attendre. Ah, il faut mettre le seau là. À ce stade, arrive l'ajout de l'épice. Là, j'ai le piment d'Espelette. Là, il s'agit de piment pasteurisé, qu'on met dans ma cuve. Le petit lait vidangé vient le moulage. En imprimant une légère pression qui favorise l'égouttage du cahier, le fromage prend une forme habituelle pour un gouda. Et une semaine plus tard, la croûte se forme. Jon passe alors au salage, puis le fromage reste dans la cave d'affinage, le temps d'acquérir sa saveur et sa texture.